Rivière, vous venez de faire un film, Je suis un soldat, votre premier long métrage. Alors, on est tous des soldats? On est tous des soldats, absolument. C'est vrai que le titre fait référence au personnage principal, qui est Sandrine, qui est interprétée par Louise Bourgoin, qui se bat un peu sur tous les fronts du travail, de l'amour, de la famille. Mais je crois que ça vaut aussi pour tous les personnages du film, qui sont à différents endroits, un peu en butte avec des difficultés, mais qui se battent dignement et avec ferveur. C'est pour ça que le spectateur peut s'identifier? J'imagine. Enfin, je le ressens là dans les retours que j'ai des projections, avec des personnes qui viennent me parler, qui ont vraiment tous les âges. Je crois que les gens de 20 ans sont très touchés par la difficulté qu'a le personnage à trouver une place dans la société. Et le fait qu'elle soit obligée à 30 ans de retourner vivre chez sa mère pose vraiment des questions de comment on fait pour s'en sortir et pour trouver sa place. Et jusqu'où, la question du film, c'est aussi jusqu'où on est prêt à aller pour trouver une place dans la société. Et voilà, et puis des gens d'une autre génération, je pense que le film fait aussi référence à une violence, une cruauté contemporaine qui est là dans le film illustré par un trafic de chiens auquel le personnage est obligé de participer. Alors on n'en a pas parlé tout à l'heure à table, mais ce trafic de chiens, il existe vraiment, il y en a de plus en plus. Je pense même que vous avez été un petit peu en deçà de ce qui peut se passer encore de pire, mais c'est déjà là, ce sont les bases. Je suppose que vous êtes bien renseigné pour avoir ça. Oui, on a fait un travail documentaire pour connaître un petit peu l'ampleur de ce trafic, parce que si on sait que ça existe, en fait, on n'a pas tellement de... C'est le premier film qui est fait là-dessus, il n'y a pas tellement d'images. Quelques reportages, j'en avais vu un sur Envoyé spécial, mais c'est assez rare, alors que c'est un trafic énorme. Il y a à peu près 600 000 chiots qui sont vendus chaque année en France, et il y en a 150 000 seulement qui sont issus d'élevages en bonne et due forme. Donc tout le reste, c'est des animaux qui sont souvent maltraités, à peine vaccinés, et qui inondent les animaleries de manière clandestine. Enfin, vraiment, Comment vous comprenez cela, que ça puisse exister? L'appât du gain, c'est-à-dire que quand vous faites un trafic d'animaux, vous risquez une amende et au pire, si vous êtes récidiviste, un peu de prison avec sursis. Si vous trafiquez de la coke, c'est pas la même chose. Donc je pense que voilà, il y a de l'argent facile, et voilà, partout il y a de l'argent facile à se faire, il y a des gens qui en profitent. En même temps, c'est un film sur l'emprisonnement, justement ces chiens, c'est métaphorique avec ce que l'homme ou la femme peuvent subir dans une vie. Oui, c'est l'enfermement. Oui, c'est une métaphore. Oui, un enfermement, parce qu'on peut tous être pris par des injonctions familiales, par des choses qu'on nous demande de faire, et en fait on se retrouve dans des situations où on ne prend pas le temps d'identifier quelles sont les conséquences de nos actes, et on est pris dans des choses qui ont des conséquences parfois néfastes sans en être vraiment conscient. Donc on est pris dans un tourbillon voilà, qui ne nous correspond pas, mais auquel on participe malgré nous. En tout cas, votre film n'est pas misérabiliste. Non. En même temps, c'est un vrai film de cinéma, parce qu'on a l'impression d'assister à un thriller. C'était un petit peu votre idée de départ d'en faire un thriller? Absolument, oui. Absolument. L'idée du thriller est de faire un film à suspense. C'est-à-dire que je pense que les questions et les thématiques peuvent être sociales, sur voilà, jusqu'où on est prêt à aller pour trouver une place dans la société, montrer comment la violence est partout, comment l'argent fait faire des horreurs à certaines personnes sans aucune moralité, mais tout ça par le biais d'un récit fort, avec du suspense, et dans un film voilà, qui soit lisible à plusieurs degrés. Voilà, donc dernière question. Par rapport à le titre du film, c'est inspiré d'une chanson. Donc je suppose que donc, le titre, vous l'avez eu après. Oui, au moment où on a inscrit la chanson dans le film, c'est vrai que ce titre, Je suis un soldat, il fait écho au fait que le personnage se bat sur tous les fronts, le front de l'amour, le front de la famille, et puis son oncle aussi,
qui est interprété par Jean-Hugues Anglade, qui l'envoie au front, puisque c'est lui qui organise le trafic, et qui l'envoie comme de la chair à canon, en fait, chercher des animaux, etc. Et puis ça faisait effectivement référence à une chanson de Johnny Hallyday, qu'on entend dans le film, où à un moment donné, il chante « Je suis un soldat comme d'autres là-bas, j'attends le jour de mon retour ». En tout cas, nous, ce film-là, on l'a apprécié. On découvre une autre Louise Bourgoin, et puis mêlé avec un prétexte de sujet de découvrir que justement ce trafic de chiens existe bien. En tout cas, merci Laurent Larivière. Merci à vous. On souhaite un bon succès à ce premier long métrage, et on est impatient de voir le second. J'y travaille. Merci. Merci.